Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous sommes sur Métanoïa TV et nous avons l'honneur d'accueillir l'apôtre Alain. Bonjour apôtre. Bonjour. Qu'avez-vous préparé aujourd'hui pour nous? Gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes à notre deuxième numéro aujourd'hui. J'aimerais simplement amener quelques réflexions pour nos jeunes serviteurs, mes enfants spirituels que je suis en train d'enseigner en ces moments. Je vais amener quelques réflexions que nous allons réfléchir ensemble sur un thème à la fois simple et compliqué. Les leçons du troisième songe de Pharaon non interprétées. Ça apparaît un peu compliqué. Je réponds. Les leçons du troisième songe des pharaons non interprétés. Alors, je pense que depuis la semaine dernière que nous avons parlé ensemble, je vous ai présenté notre jeune pasteur et je pense que l'âge avance. Avec l'âge, nous commençons à préparer la génération future. Je le disais dans ma dernière vidéo que si nous voulons passer la main, nous devons le passer en pleine forme. Ceux qui vont nous succéder puissent nous suivre en forme. J'ai amené un passage biblique avec moi que j'aimerais que nous puissions réfléchir dans le leçon du troisième songe. Dans le livre de Genèse au chapitre 41, le verset 45. Je ne sais pas si une des personnes peut nous lire, à vous qui êtes avec moi, les studios. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 41 au verset 45. Le Pharaon nomma Joseph Tsaphana Paénéa et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, un prêtre don. Joseph partit inspecter l'Égypte. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, j'aimerais parler de Joseph, j'aimerais parler de Pharaon. Nous connaissons tous par cœur l'histoire de Joseph depuis avec ses frères, comment il a été élevé, les songes que lui-même Joseph avait. Il a dit à ses frères ou à son père. Nous voyons au bout d'un certain temps, Joseph a été détourné par ses frères, vendu par un marchand Potiphar. Il a été amené chez Potiphar. Nous savons, nous tous, que la femme de Potiphar voulait sortir avec. Et Joseph a refusé. Joseph fut envoyé en prison. Et nous connaissons en prison, il y a un de ces prisonniers qui a eu les songes que Joseph a interprétés. À un moment, il a été libéré. Et Joseph est resté en prison. Mais Joseph demandait à son ami de ne pas l'oublier. Et ici, on nous parle, c'est Pharaon maintenant qui a eu des songes. Et Pharaon avait besoin qu'on lui traduise les songes qu'il a eus. Il a réuni ses magiciens. Il a réuni tous ces mages, tous ces sages. Et personne ne lui a donné la réponse qu'il fallait. Et voilà maintenant les chansons qu'il va lui dire. Quand j'étais en prison, il y a un prisonnier là-bas, j'ai eu des songes, c'est lui qui m'a interprété. Voilà pourquoi Pharaon va demander de faire appel à Joseph pour venir voir si Joseph pouvait essayer d'interpréter. Voilà pourquoi je dis les leçons du troisième songe des pharaons non interprétés. Et comme j'ai mes enfants spirituels avec moi, je voudrais partager avec vous et sortir quelques leçons que nous avons. Et en lisant la Bible, on dit Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphana Panéa et lui donna une femme, Asnath, fille de Potiphar, prêtre don, et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Alors je vais vous citer quelques leçons et on va essayer de travailler ensemble. Et à vous qui vous suivez à la maison également, si vous pouvez le faire avec nous. La première des choses, nous allons voir Pharaon va appeler Joseph. Joseph se présenta devant lui et Pharaon va lui donner un nom. Ça, je pense, ça fait partie de nos leçons. Et la deuxième, nous allons voir, Pharaon lui donne une femme au nom d'Asnath.
et qui est fille de Potiphera. Et on va voir encore que c'était la fille d'un prêtre d'une ville d'Égypte qui s'appelle On. Et Joseph, il est allé partir pour la visite, de connaître un peu l'Égypte. Voilà sur quoi nous voulons travailler, qui nous fait à la fois une petite étude biblique et à la fois un enseignement et un moment d'édification. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense qu'on va essayer de travailler avec mes enfants. C'est sous forme d'une étude biblique et homme de Dieu que vous êtes. Et j'aimerais partager à tout le monde et nous pouvons suivre cela. Amen, amen. Donc moi, apôtre, j'ai une question concernant votre thématique. Vous êtes en train de parler du troisième rêve qui n'a pas été interprété, mais je ne comprends pas. Dans la Bible, nous, on voit 2 rêves que Pharaon a fait et qui ont du coup été interprétés, mais moi, personnellement, je ne vois pas en fait de troisième rêve. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là, qu'on puisse comprendre, s'il vous plaît, apôtre? Bon, vous n'avez pas tort. Pharaon a eu des songes ou de rêves. C'est ça le mystère un peu de la prédication ou ce qui se cache dans le thème. Dans le sens où on ne donne pas un thème pour exposer la chose. Chaque thème peut enfermer des mystères, ce qui est notre cas. Évidemment, Pharaon a eu des songes. Mais quand je dis le troisième songe de Pharaon, qui n'a pas été interprété, ça c'était les songes que Pharaon a eu pour comprendre sa royauté, dans son gouvernement, qu'est-ce qui se passe. Mais le problème, nous allons voir que Pharaon, dans la lecture des choses, il a confié des choses à Joseph. C'est-à-dire, Pharaon avait aussi un rêve que Joseph n'avait pas. Pharaon avait une autre lecture que Joseph n'avait pas. Et la Bible n'en parle pas trop. Moi, j'appelle ça songe ou troisième rêve parce qu'il il avait des rêves que Dieu lui a montrés. Mais en fin de compte, en confiant les choses à Joseph, il attendait un retour. Mais laissez-moi vous dire que Pharaon n'était pas dupe. Il était quand même une grande autorité. Pharaon, c'est quand même un grand politique. Et il ne pouvait pas passer la main comme ça, sans arrière-pensée ou sans entendre un retour. Voilà ce qui amène Pharaon à lui sortir le troisième, que moi, j'appelle troisième rêve. C'est comme si, comme dit la Bible, ou comme nous le disons souvent, les diables, ils donnent à gauche, ils récupèrent à droite. Et ce qui était le cas de Pharaon. Il cède, mais on ne savait pas qu'est-ce qui s'est caché derrière. Amen, apôtre, nous voyons totalement. Peut-être une prochaine question? Oui. Bon, apôtre, moi j'avais une question. Parce que du coup, vous avez évoqué le fait qu'il cède le pouvoir à Joseph. Pharaon cède le pouvoir à Joseph. Mais pendant que nous avons lu la parole, il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il change son nom. Et du coup, pourquoi il avait fallu que Pharaon, du coup, change son nom, le nom de Joseph? Pourtant, il en avait un déjà de naissance qui était Joseph. D'accord, d'accord. Merci vraiment pour la question. Je pense, comme je le disais, je prie en verset, mais bon, il y a toute une histoire que vous connaissez des livres de Genèse depuis verset 38, vous remontez dans tout ça. Amen. Le vrai problème, Pharaon était roi en Égypte. Ce n'était pas un président. Il y a une différence entre la royauté et la république. Comment? Dans la république, c'est le peuple qui décide. Dans la République, c'est le peuple qui fait la loi. Dans la République, il y a l'Assemblée nationale qui décide. Mais dans la royauté, c'est le roi qui règne. Ça ne se négocie pas. La royauté, c'est le roi qui règne. Et maintenant, comme Pharaon va confier les choses à Joseph, dans sa royauté, un étranger ne pouvait pas diriger comme ça parce que Joseph n'était pas égyptien. Dans sa royauté, il fallait lui donner un nom, le nom de sa royauté, et à la fois, nous savons que le nom, c'est l'identité. Amen. Et quand on dit le nom, c'est l'identité,
Pharaon voulait lui donner l'identité égyptienne et dans sa royauté qui fait qu'il contrôle les choses. Donc c'est pour ça que Joseph ne pouvait pas diriger avec ses origines. Et dans l'entretemps, c'était à la fois une alliance que Pharaon est en train d'établir avec Joseph. Amen. Amen. Donc il lui donne des choses, il établit l'alliance. Voilà pourquoi j'appelle le troisième songe. Pourquoi je dis troisième songe? C'est-à-dire, il est en train de dire, cet homme, je ne le connais pas assez. Je dois garder la main sur lui. Et comment garder la main? Et il lui donne un nom. D'accord, apôtre. Mais connaissant en fait la manière des traditions à l'époque, donc dans la Bible, nous savons que lorsque les personnages bibliques donnaient des noms, c'était très souvent en lien avec ce qu'ils vivaient. Par exemple, Isaac a reçu le nom d'Isaac parce que Sarah a ri. Et du coup, Joseph, nous savons aussi que c'est parce qu'il y a eu une signification derrière. Mais alors pourquoi, du coup, qu'est-ce qui est caché derrière ce nom-là, réellement, que Pharaon a dû donner à Joseph? Bon, d'abord, comme je disais, il y a les noms identitaires, il y a l'alliance, et ensuite, il voulait qu'ils soient en accord par rapport avec leur système. Je vais présenter d'abord quelque chose avant de répondre à la question. Nous allons voir dans la démarche de Joseph, Joseph avait son Dieu. Son Dieu lui donnait déjà des rêves pour lui. Amen. Il a réussi à interpréter ses rêves et il a été vendu par ses frères. Mais quand Potiphar l'achète, il devient chez Potiphar. Potiphar a vu, tout a été béni chez lui. Et curieusement, nous allons voir, j'ai l'habitude de dire, si Dieu t'a choisi, l'ennemi aussi t'a choisi. Comment? Dieu t'a choisi, mais le diable aussi t'a choisi. Amen, et du coup, depuis le rêve, ses frères ne voulaient pas de lui. Et il était combattu. Il arrive dans la maison de Potiphar. Là, le diable voulait l'infiltrer. Comment? Par la bénédiction. Potiphar a remarqué que la maison a été bénie. Maintenant, c'est la femme de Potiphar qui lui demande de sortir avec. Et quand il voulait sortir avec la femme de Potiphar, là où il devait avoir le premier alliance qu'il devait avoir avec la femme de Potiphar. Et nous allons voir, Joseph a réussi à interpréter cela. Yes. Qu'en sortant avec cette femme, je dois changer l'identité. En sortant avec cette femme, les choses changeront. Joseph, la fouille, il a réussi à interpréter. Et maintenant, quand il va arriver chez Pharaon, nous allons remarquer une chose, quelque chose que le diable a voulu lui présenter en face. Il a réussi à interpréter. Maintenant, devant Pharaon, Pharaon va lui présenter la même chose, mais autrement. Comment? Et comme Pharaon va lui présenter ça autrement, Pharaon va lui donner les noms et lui donne la femme. Alors, je reviens sur ta question. Ces noms posent un problème avec le théologien. Il y a une guerre, il y a des discussions d'après les commentateurs, d'après aussi les théologiens. Ces noms, Safnat Panéa, selon certains, signifierait Dieu dit. Selon les autres, il dira les dieux de l'Empire. Donc Pharaon, quand il lui donne un nom, il donne le nom de l'Empire, qui n'était pas l'Empire romain, l'Empire égyptien. Donc le nom là avait un sens. Et dans l'entretemps, il lui fait alliance. Et je garde une partie là que je m'aurais rajoutée après, dans le sens que il fallait que Joseph s'identifie à l'Égypte. Et si je peux me précipiter pour dire que, au lieu simplement qu'il lui donne le nom, il va lui donner encore la femme. Oh. Il va lui donner encore la femme. Si, apôtre, vous avez totalement raison. Et comme dans ce verset donc, que nous venons de lire dans Genèse 41, verset 45, donc, nous voyons que Pharaon le nomma d'un nom particulier et lui donna donc la femme Asnath, fille de Potiphéra. Mais du coup,
Nous savons que donc Joseph est devenu Premier ministre, mais moi ma question est que pourquoi en fait Pharaon a cherché à lui donner une femme, mais pas juste en fait lui donner la direction en fait de l'Égypte, mais il a quand même voulu lui donner une femme par derrière. Il aurait pu lui dire seulement Joseph, voilà tu as la tête de l'Égypte, mais pourquoi a-t-il voulu vraiment lui donner une femme par derrière? Du coup, qu'est-ce qu'il cherchait Très bonne aussi, question. Moi je par pense, même à vous qui nous suivez, le problème c'est que je viens d'évoquer tout à l'heure que si Dieu t'a choisi, les diables aussi t'es choisi. Sauf l'infiltration de l'ennemi ne se fait pas d'une manière exposée. Les diables fait quand même que tu ne puisses pas te rendre compte que il est rentré. Pharaon, il lui donne les noms. Il dit par les noms, il peut ou ne pas les servir. Parce que Joseph avait un autre Dieu qu'on appelle le véritable Dieu, les dieux d'Israël, pendant que Pharaon avait les dieux, ou en Égypte on évoquait les dieux soleil. Et comme on évoquait les dieux soleil et les noms, lui faisait rentrer dans l'alliance ou dans le système égyptien, maintenant quand il lui rajoute la femme, par la femme, il a doublé l'alliance. La Bible nous dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Donc il a doublé l'alliance, il lui donne une femme. Je peux les louper par les noms parce que l'identité de son Dieu peut s'imposer, mais j'aurai l'identité par les enfants ou par la femme. C'est pour ça qu'il lui donne une femme, Asnath. Et curieusement, il ne va pas lui donner n'importe quelle femme. La Bible dit, il lui donne Asnath, fille de Potiphéra, qui est prêtre d'On. C'est-à-dire, il lui donne Asnath, la fille d'un prêtre. Les On, c'est le nom de la ville, une des villes en Égypte. Et la Bible précise, il lui donne la femme d'un prêtre de la ville de On, qui est Asnath. Et la fille du prêtre, c'est quelqu'un qui est déjà dans le sacerdoce. Et quand il lui donne maintenant à Joseph, il dit, on dirait, bienvenue dans notre sacerdoce royal et égyptien. D'accord. Je pense que le Seigneur est en train de bénir quelqu'un. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, merci à vous. Mais moi, apôtre, du coup, avec toutes les explications, les éclairages que vous nous avez apportés, il y a une question du coup qui arrête pas de remonter. C'est par rapport au fait que Pharaon, pourquoi a-t-il accepté, pourquoi a-t-il laissé Joseph intégrer le gouvernement égyptien en sachant que Joseph a comme Dieu le Dieu d'Israël. Et eux, ils ont le Dieu soleil ou d'autres dieux. Ils n'ont pas la même spiritualité, mais pourquoi le laisse-t-il entrer Là, je pense que on est en train de rentrer dans des leçons que je disais, que Amen. ça, nous sommes en train de voir une chose qui est très très importante, c'est que le problème de Pharaon, quand il a vu le songe, il a réuni tous ses magiciens, tous ses sages, pour qu'ils lui donnent l'interprétation. Amen. Et le problème, personne n'a été convaincant. Personne n'a été convaincant pour convaincre Pharaon que ce que tu es arrivé, c'est cela. Yes. Et comme il ne pouvait plus, il dit, mais il faut que tu fasses quelque chose. Et maintenant, quand les chansons vont lui dire, j'ai quelqu'un qui m'a interprété, il dit, faites appel à lui. Alors, comme j'ai dit, une chose qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on ne peut pas être roi pour rien. Amen. Un roi, c'est quelqu'un qui est rodé, qui connaît sa politique, qui connaît sa royauté, qui sait faire les choses. Yes. Quand nous regardons, on peut prendre un peu l'image dans le film de 10 commandements, de voir quand même le pharaon qu'on connaissait, qu'on voyait. Il ne peut pas donner la ville comme ça. Amen. Mais les dieux de Joseph étaient tellement le véritable Dieu. Les dieux de Joseph s'est confirmé tellement par l'exactitude de l'interprétation que Yes. Joseph donnait. Vous Yes. savez, là, gloire au Seigneur, ça m'amène encore à un niveau. C'est-à-dire, l'interprétation de Joseph est allée au-delà. Ça a pris la spiritualité,
c'est rentrer dans l'administration. Parce que Joseph, une fois interprété les songes, il commençait maintenant à montrer au roi la manière qu'il faut faire. Amen, amen. Il dit, amen. nous allons prendre 6 dernières périodes, on va prendre l'autre période, on va utiliser ça, on va prendre d'autres, on va les garder. Donc, le Dieu de Joseph, non simplement il lui a donné l'interprétation des songes, mais il va donner même la manière, le méthode, comment il faut faire. Donc, à la fois, il y a la divinité, il y a la science. J'aime le verset que je parlais récemment à l'église, dans le livre de Proverbes, je pense qu'il disait, Dieu disait, c'est avec sagesse que je créé les mondes, c'est avec l'intelligence. Donc là, on voit la sagesse et l'intelligence dans l'interprétation du songe ou de la manière d'interpréter de Joseph. Et là, que Pharaon s'est rendu compte du jeu des magiciens, jeu des gens. Malgré il est étranger, personne n'était capable d'interpréter des choses de cette manière et de donner même des solutions. Amen. Alors, Amen. peu importe son identité, je l'embauche. Amen. Et il a choisi comme Premier ministre en Égypte. Voilà la grandeur de Dieu dans les saints. Pour ça, je rejoins une des prédications que notre jeune pasteur prêchait, qui disait qu'on ne voit pas la couleur de notre peau, on ne voit pas l'âge, on ne voit pas ce que nous sommes, mais nous sommes en train de voir ce que Dieu est capable de faire avec nous. Un étranger, un immigré dans un pays étranger, mais il avait un grand Dieu qui dépassait les limites géographiques, qui dépassait les entendements des hommes. C'est pour ça, comme j'ai dit, entre nous, on ne peut pas dire que Joseph ne peut pas devenir Premier ministre comme ça. Mais c'était la grandeur de son Dieu. J'aime le dire, comme disait un docteur Mobejo, il disait, on peut être petit mais avec un grand Dieu. Amen. Donc on peut être immigré noir, je ne sais pas de quelle couleur, mais le Dieu que j'ai n'a pas de couleur, n'a pas de nation, n'a pas de... Mais il est juste grand. Voilà. Il est juste grand. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Du coup, moi j'ai une question pour vous, apôtres. Pourquoi, parce que du coup on a vu dans la parole, mais pourquoi Isaac, il a adopté les enfants de Joseph, Manassé et c'était... Ephraïm. Oui, Ephraïm. Bien, quand c'est pas Isaac, là je rectifie, c'était Jacob. Ah oui, pardon. Alors, nous allons voir aussi comme leçon, je vais essayer de l'énumérer tout à l'heure. Nous sommes en train de voir que Joseph a réussi d'interpréter 2 songes. Il a donné la manière comment il faut le faire. Mais maintenant, le songe que j'appelle le 3e songe des pharaons, que Joseph n'a pas pu interpréter, c'est que Joseph a dit simplement ce que Dieu lui a dit. Mais Joseph n'a pas vu ce que Pharaon préparait pour lui. Amen. Et il n'a pas vu ce que Pharaon préparait pour lui dans le sens, il te donne le nom, il te donne la femme. C'est une façon de te contrôler. Et Pharaon attendait les résultats de la part de Joseph, et à la fois en lui donnant la femme, comme je disais l'alliance, Joseph aura des enfants de nos pays qui vont être dans notre sacerdoce, et nous allons récupérer par cet homme, via ses enfants, la sagesse de son Dieu. Nous allons récupérer les sacerdoces de son Dieu. C'est pour ça qu'il lui donne la femme pour dire que nous aurons des enfants qui seront nôtres. Yes. Nous allons voir par exemple un exemple que je peux vous donner en image ici où nous vivons. La plupart des joueurs, je peux prendre, étrangers qui vivent dans des pays où nous sommes, ils ont des femmes d'ici. Vous allez voir la majorité d'un boxeur, joueur, footballeur, je ne sais pas qui sont étrangers, sont souvent mariés avec des filles du pays. C'est une façon de dire, on veut prendre ces dons, la grâce que tu as. Je vais prendre des exemples. Nous avons des footballeurs qui sont d'origine étrangère, quand bien même ils sont naturalisés. Les cas des Zidane, autres, on peut prendre les Noirs, les Thuram, tout le monde. Quand on voit la plupart de leurs femmes, sont des natifs. Dans le sens qu'ils ont des enfants. Nous avons vu l'enfant de Zidane en train de jouer déjà à l'équipe du Real Madrid. Oui. Et puis, Real Madrid, il rentre à part sa mère française. Et puis, on voit que le talent revient à la nation.
Et ça, c'est à peu près qu'on donne à Joseph, la femme, des enfants, son autre, dans notre sacerdoce, et nous piquons aussi à Joseph cette sagesse et rentre en Égypte. Et alors maintenant, Joseph va rentrer pour retrouver ses parents, retrouver ses frères. Et quand Joseph va retrouver ses frères, il va aller voir maintenant son père. Et la Bible dit, Jacob, quand il a vu Joseph, il rassembla toutes ses forces pour son fils Joseph. Mais à la grande surprise, Jacob doit découvrir que Joseph avait des enfants, Manassé et Ephraïm. Et il était tellement étonné. Pourquoi? Parce qu'ils ne se mariaient pas avec les étrangers. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Quand on voulait trouver une femme pour son fils Isaac, il a envoyé son serviteur. Il dit, va dans notre pays, chez Laban. Va chercher une femme pour mon fils. Il s'est marié entre eux, mais pas avec l'étranger. Alors maintenant, nous allons voir que Joseph ramène des enfants étrangers. Jacob, il dit, non, dans les livres de Genèse, je pense, dans le chapitre 48, le verset 5, si j'ai une bonne mémoire. Genèse chapitre 48, verset 5, si notre sœur peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu, donc dans Genèse chapitre 48 au verset 5, il est écrit « Et maintenant les 2 fils qui te sont nés en Égypte, avant mon arrivée ici, je les adopte comme miens. Éphraïm et Manassé seront mes fils au même titre que Ruben et Siméon. » Voilà. Du Seigneur. Et là, nous sommes en train de voir que Joseph ramène ses 2 enfants. Son père est en train d'être étonné. Il dit, mais tu as fait 2 enfants. Dans la logique, tu ne pouvais pas en faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais prendre ces 2 enfants, vont devenir miens, ça ne sera plus tes enfants. Moi, je prends les 2 enfants pour moi. Et il les a fait rentrer dans ce que nous appelons les 12 tribus d'Israël. Donc, autrement, nous pouvons dire, quand nous parlons des 12 tribus d'Israël, nous pouvons dire qu'il y a 10 enfants de Jacob et 2 enfants de Joseph. Et le papa maintenant va racheter. Il a compris que Joseph a fait les alliances avec d'autres dieux. Joseph a fait des alliances avec d'autres nations. Mais il voulait revenir dans l'alliance de son Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, les 2 enfants vont m'appartenir. C'est là où Jacob va prendre les 2 enfants, de Joseph pour annuler simplement l'alliance fait et établi par Joseph. Amen, amen. Et apôtre, il y a aussi du coup quelque chose, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, avec l'importance des noms. Là, vous nous faites remarquer qu'en fait, Jacob tenait vraiment à récupérer du coup les enfants, parce que je sais que Ephraïm et je sais que Manassé, il y a des significations particulières sur les prénoms. Ah oui, bon, je voulais dire une chose. Ça, c'est une très bonne question qu'on allait oublier parmi nos leçons qu'on allait prendre. Il a récupéré les 2 enfants et le verset 48,5 nous dit que les 2 enfants seront pour moi. Et si on continue la lecture, nous allons voir qu'il a prié pour les 2 enfants. Amen. Mais en priant pour les 2 enfants, il a croisé ses bras. Et son fils est en train de lui dire, non papa, mais c'est lui l'aîné, et tu ne peux pas confondre. Il dit, laissez-moi faire. Si nous prenons par exemple Ephraïm, Manassé. Manassé, son nom veut dire « Dieu m'a fait oublier mon travail et toute la maison de mon père ». Le nom que Joseph a donné à son premier fils veut dire « Dieu m'a fait oublier mon travail et toute la maison de mon père ». Ce qui ne devrait pas se faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas oublier la maison de son père. Yes. Alors lui, c'est le nom qu'il donne à son fils aîné. Et le deuxième fils, Ephraïm, son nom veut dire « Dieu me fait prospérer dans un pays étranger ». Donc le deuxième enfant prononçait la bénédiction. Alors du coup, quand Jacob veut prier pour les enfants,
il croise le bras, c'est-à-dire l'aîné ne pouvait pas avoir la bénédiction parce que l'aîné est en train d'oublier la maison et le travail du père. Or, le père ne peut pas être oublié. C'est pour ça qu'il croise les mains, il dit, Manassé, tu auras la bénédiction. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être le 4e, le 5e, le 6e de ta famille. Laissez-moi vous dire, Dieu ne bénit pas et n'élève pas selon la chronologie familiale, parce que c'est l'aîné. Donc tu peux être la dernière, mais c'est toi qui as la bénédiction familiale. Amen. Et si nous pouvons le voir dans la vie de Jacob, Jacob, pendant qu'il bénissait ses enfants, il dit, Ruben, mon fils, mon premier-né, tu n'auras pas la prééminence. Il dit, Siméon et Lévi. Il dit, votre colère a été tellement grande que mon âme ne rentre pas dans votre conciliabule. Et il va prendre Juda, le 4e enfant, pour dire, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Amen. Et nous avons vu, c'est Juda, le 4e fils, qui a eu les hommages de ce que les 3 autres n'ont pas eu. Je suis en train de dire le positionnement familial. Ce n'est pas ça qui décide de la bénédiction. C'est fort, c'est fort. Et comme la Bible dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, chez le Père des Lumières, à qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Alors, je pense que là, il faut qu'on puisse préciser quelque chose, que le fait qu'il a changé, non simplement il récupère le sacerdoce, non simplement il casse l'alliance, mais il a rétabli. Oh là, je suis en train de dire à un serviteur de Dieu, à quelqu'un, le Seigneur peut rétablir ce que même l'ennemi a volé. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec nous. Et je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions avant que je conclue. Mais apôtre, en fait, le fait que Jacob a croisé les bras, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que lorsque nous sommes à une cérémonie nuptiale, lors d'un mariage, l'homme de Dieu également croise les bras pour pouvoir bénir le couple. Est-ce qu'il y a un lien avec l'acte que Jacob a posé? Jacob a posé l'acte en changeant d'abord, en remettant l'ordre en place. Amen. Il dit, bon, en fait, les 2 enfants ne savaient rien. Et ils recevaient simplement la prière d'un grand-père. Mais le grand-père voyait le sacerdoce qu'il a, l'alliance qu'il a avec Dieu. Il dit, moi je suis vieux, je vais partir, mais il faut que je rétablisse l'ordre. Or, quand nous prenons, il y a la gauche, il y a la droite. Il y a la droite de l'homme, il y a la droite et il y a la gauche de la femme. Et quand on bénit selon nos mains, c'est ma droite qui bénit. Et ma gauche peut bénir ou protéger. Et ils ne pouvaient pas faire la bénédiction de la même manière. Donc, il y a une signification quand nous imposons le main. Récemment, j'ai prié pour une servante de Dieu qui est venue avec son mari. Et le Seigneur les a recommandés que je prie pour eux. Mais pendant que je priais à la main gauche. Et quand ils partaient, je les ai dit, je ne sais pas si vous avez fait attention. J'ai prié pour ta femme à la main gauche. Ce qui veut dire ma droite, je les réserve. Et le frère me disait, tu l'as réservé pour moi. Je dis, je ne peux pas dire grand-chose, mais ça se réserve. Il y a, même au niveau des anges, il y a ceux qui sont à la droite de Dieu et ceux qui sont à gauche de Dieu qui n'ont pas la même signification. Amen, amen, amen. Alors, moi, je voudrais sortir une pensée pour la conclusion que je pensais par rapport à ce que nous avons reçu comme questionnement. Il y a une chose que je voulais dire aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, aux jeunes serviteurs qui nous suivent. Regardez une chose, quand Jacob a prié pour les enfants de Joseph, c'est ça que nous appelons le 3e songe de Pharaon, qui n'a pas été interprété. Jacob l'a remarqué et il a rétabli l'ordre. Mais Joseph ne l'a pas remarqué. Amen. Ça, c'est la première des choses. 2, nous pouvons poser la question, pourquoi Joseph était capable d'interpréter les songes dans la maison de Potiphar? Il était capable d'interpréter les songes en prison. Mais il a interprété devant Pharaon. Mais il n'a pas réussi à interpréter ce que Pharaon avait pour lui. J'aimerais attirer les serviteurs, vraiment, l'attention aux hommes de Dieu pour dire, quand il était esclave, l'onction était là.
Quand il était prisonnier, l'onction était là. Mais quand Dieu le lève, le positionnement a changé la donne. La gloire est en train de flouter le discernement. La gloire a fait oublier que le Dieu que nous suivons, c'est un Dieu qui peut t'utiliser à la fois à la prison, qui peut t'utiliser aussi dans l'esclavagisme, mais qui peut t'utiliser dans la gloire. Alors, la chose que je voudrais conclure avec ce qui me touche beaucoup, c'est que les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous cherchons des connexions. Je veux me connecter à l'onction de cet homme de Dieu. Je veux me connecter avec l'onction de telle église. Je veux me connecter, je veux chercher tel serviteur de Dieu qui prie pour moi. Tu ne connais pas quelle est l'onction qu'il travaille avec. Et de deux, être connecté avec les autres, c'est pas mal, c'est bien. Mais le vrai problème, c'est quand Dieu nous élève, nous n'arrivons plus à discerner parce que la gloire est déjà là. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent choquer quelqu'un qui prend sa Bible telle qu'elle est là, qui va l'amener depuis chez elle. Qui va transporter sa Bible, son ordinateur, et il arrive devant l'église. Et dès qu'il descend de la voiture, c'est d'autres personnes qui le prennent. Qui vont l'amener jusqu'à la chaire où il va s'asseoir, ils vont le déposer. Et quand on va faire appel à lui, il y a une personne qui va venir prendre la Bible et transporter devant la chaire. Yes. C'est bien, c'est la politesse. Mais laissez-moi vous dire, autrefois, on prenait nos Bibles de la maison jusqu'à 30 km. Mais quand la gloire arrive, autrefois, on n'avait pas de garde du corps. Autrefois, on n'avait pas de femmes qui nous entouraient. Amen. Mais quand le succès, la gloire arrive, on commence à toucher les femmes comme on veut. Viens ma fille, viens ma chérie, viens faire ça. Viens faire... Parce que la gloire nous met dans une position. Les personnes que je suis en train de toucher comme ma fille, mes sœurs, les protocoles que je laisse qui portent ma Bible et tout qu'on sort, ça m'empêche à discerner, de voir qu'est-ce que l'ennemi est en train de filtrer dans mon ministère. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention avec l'infiltration. C'est là où sa région, c'est que je dis que Dieu t'a choisi, l'ennemi aussi t'a aussi choisi, mais il va faire rentrer des choses à l'heure où tu ne penserais pas. Et si nous allons dans la parole de Dieu, la Bible nous dit une parabole. Pendant qu'il y avait la sémence, le semeur est sorti pour s'aimer. La nuit, pendant qu'il dormait, l'ennemi aussi est venu. Lui aussi, il a sémé. Sauf que le propriétaire du champ n'a pas vu ce qui s'est passé. Mais il va voir simplement quand ça pousse, il y a des productions. Et ce que lui, il a mis, et ce que lui n'a pas mis. Or, il y a eu l'ennemi qui est venu. Je voulais dire que la gloire n'efface pas notre discernement. Que l'élévation ne nous fait pas oublier Dieu. Dieu peut nous élever pour sa gloire et pour notre gloire, mais que nous restons fidèles à Dieu. Que nous puissions faire très attention aux connexions, surtout à des personnes que nous ne connaissons pas. Très bien, nous voulons que le Saint-Esprit lui-même puisse nous parler, nous orienter, au lieu d'aller chercher nos connexions à nous-mêmes. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. C'est cette petite étude qu'on avait à partager, à moins que vous avez encore une question. Du coup, on n'a pas d'autres questions? Non, c'est bon. Ben, merci beaucoup, Apôtre, d'être venu. Merci pour cette parole puissante et édifiante. Nous espérons que vous avez été bénis. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne semaine. À tous, soyez bénis. Au revoir.